Bonjour à vous, femmes enceintes. Vous êtes peut-être enceinte de votre premier enfant, votre deuxième, votre troisième, peut-être votre quatrième ou plus. Vous avez plein de questions. Vous vivez toutes sortes d'émotions. Vous vous faites dire toutes sortes de choses aussi par les gens de l'entourage qui parfois vous amènent à plus savoir où mettre la tête. Quand on est enceinte, il y a toutes sortes de choses qui se bousculent. Il y a beaucoup d'ambivalence qui est vécue entre les désirs, les souhaits, ce qu'on veut réaliser, ce qu'on a comme objectif, et aussi les inquiétudes, les peurs qu'on a, ou les sentiments qui se partagent. On est excité, enthousiaste, on a hâte de voir bébé. En même temps, on se demande qu'est-ce que ça va changer dans notre vie. Peut-être que vous vous demandez comment se passera l'accouchement. Il y en a que les inquiétudes sont reliées à l'accouchement, il y en a d'autres, ou les préoccupations, il y en a d'autres qui sont reliées à comment ça va se passer après avec le bébé. Parfois, c'est les deux. Une chose est sûre, c'est que depuis mes 12 dernières années de pratique auprès des femmes enceintes, j'en ai pas rencontré beaucoup, pour pas dire pas du tout, qui avaient aucune préoccupation ou aucun questionnement par rapport à ce qui s'en venait. Parce que c'est l'inconnu. On se demande ce qui va s'en venir, comment ça va se passer, puis on n'a pas de boule de cristal, on ne peut pas savoir comment on va le vivre. Alors, juste cet aspect-là, de ne pas savoir ce qui s'en vient dans cet inconnu-là, même si j'ai déjà accouché, qu'est-ce qui va se passer pour l'accouchement à venir, nous fait vivre toutes sortes de sentiments. Aujourd'hui, je vous propose un voyage. Destination, votre accouchement de rêve. Celle que vous souhaitez, celle que vous désirez. Celle que, si tout était possible, serait votre destination. Et ce voyage, nous avons deux choix. Nous avons le choix de le faire en prenant l'autoroute et en s'en allant directement droit au but. Nous avons aussi le choix de faire ce voyage-là en passant par les petites routes. Ces petites routes, ces chemins où je vais recueillir davantage d'informations, ça va aller moins vite, mais où il y aura plus de richesse à travers le parcours, à travers les paysages qu'on va y voir, à travers les sources d'informations qu'on va y cueillir sur notre route. C'est le voyage que j'ai le goût de vous proposer. Alors, on ne prendra pas l'autoroute à travers les cours, mais on va prendre les petites routes parce qu'il y a une richesse qui vous attend à travers ces enseignements-là, ces informations-là qui vont vous permettre de pouvoir vivre l'accouchement le plus proche de celle que vous désirez. Tout comme vous, j'ai vécu toutes sortes d'émotions et de sentiments ambivalents quand je suis devenue une maman. J'ai eu beaucoup de préoccupations, de peur et ça a été tout un processus de passer à travers. Aujourd'hui, ce que je vous offre, c'est quand même un raccourci par rapport à mon expérience. Tantôt, je vous parlais de la petite route parce que, dans le fond, ce que je voulais vous dire, c'est que ça va peut-être aller moins droit au but que qu'est-ce que vous pensiez. Par contre, c'est le chemin le plus court que vous pouvez prendre pour être bien préparé parce que moi, j'ai accumulé à travers les 12 dernières années de ma pratique toutes ces connaissances-là que moi, je vous mets, que je vous donne comme ça dans la formation des cours prénataux nouveaux genres. Ça vous permet de pouvoir apprendre des choses que moi, j'aurais voulu savoir quand j'étais enceinte de mon premier enfant. Alors, mon nom est Betty Gagné. Je suis cofondatrice de Parents Tout Inclus, une ressource de formation et d'inspiration pour les parents, de la grossesse à la vie de parents. Je suis maman de 2 enfants, donc Andy, qui a aujourd'hui 13 ans, donc qui est née en 2003, en février 2003. Et j'ai eu aussi un autre garçon, donc James, qui a 10 ans aujourd'hui, qui est né en 2005. Ça a été des expériences à la fois bouleversantes et extraordinaires. Devenir une maman, pour moi, ça a été une révélation. Je ne pensais pas aimer ça comme ça. Dans mon parcours professionnel, donc j'ai une maîtrise en counseling orientation. J'ai travaillé dans ce domaine-là pendant plusieurs années, à travailler avec différentes clientèles. J'ai adoré ça.
Et le jour où je suis devenue une maman, ça a été pour moi cette révélation que je ne pensais pas aimer ça comme ça. Mais en fait, ça a commencé quelques mois plus tôt, pendant que je suis encore au travail et puis que je suis au début de ma grossesse et que je cherche à m'informer pour apprendre puis comprendre. J'ai visité la maison de naissance Mimosa sur la rive sud de Québec, ce qui m'a permis de voir qu'il y avait... Cet endroit-là m'a vraiment attirée. Je la trouvais... Je trouvais les lieux accueillants, chaleureux, intimes. Il y avait une intimité qui était là dans les chambres où on pouvait donner naissance. Ça m'a vraiment piqué la curiosité. J'ai eu vraiment le goût d'aller accoucher là-bas. Et là, j'ai réalisé qu'à ce moment-là, il y avait de grandes peurs qui m'habitaient parce que, après avoir fait la visite à la rencontre d'information qu'il y avait à chaque mois, je suis revenue à la maison, puis dans les jours qui ont suivi, j'ai fait des cauchemars, des mauvais rêves durant la nuit, pendant les 5 nuits suivantes, tellement que je réalisais que j'avais enregistré, moi, dans ma tête, que durant un accouchement, à un moment donné, il y avait l'épidurale. Et quand on donnait cette piqûre-là, la douleur s'en allait et c'était terminé, le sourire revenait et puis la vie était belle, puis on pourrait accueillir le bébé. Par contre, en allant visiter la maison de naissance, si je décidais d'aller accoucher là-bas, ça voulait dire que je choisissais d'accoucher naturel. Oh, là, je n'avais pas prévu ça, moi, dans mon parcours. Et c'est là que les peurs sont ressorties et les inquiétudes. J'ai téléphoné là-bas, j'ai posé mes questions, et à chaque fois, à quelques reprises, puis à chaque fois que je raccrochais, qu'on avait répondu à mes questions, je me sentais en sécurité, je me sentais confiante, rassurée. Et ça m'a vraiment attirée. Je me suis dit, bon, je sais que je ne connais pas tout, mais je vais me donner le temps de la grossesse pour l'apprendre. Ça va me permettre de, justement, peut-être éliminer ces peurs-là. Et c'est ce qui est arrivé, je dirais, parce qu'au courant de la grossesse, avec tout le suivi avec les sages-femmes, tout ce que j'ai appris, les peurs ont disparu parce que je comprenais ce qui se passait. Par contre, moi, il me manquait la confiance. Je me demandais comment j'allais faire, comment j'allais réussir à traverser cette étape-là, cet accouchement-là, parce que tout le monde en parle de la douleur et comment faire pour passer à travers. Et je vous dis, là, moi, dans les cours de préparation qu'il y avait, j'étais vraiment, je vous l'ai dit, les peurs, c'était relié à la douleur, c'était relié au fait que comment je vais faire pour accoucher sans épidurale. Et là, je suis dans les cours prénataux et il explique plein de petits trucs pour soulager la douleur quand on accouche naturellement, par exemple par les massages, la musique douce. Et là, moi, j'écoute ça, je fais comme, hey, voyons, ça se peut pas, là. Ça se peut pas que juste avec de la musique douce, des massages, puis tout ça, ça m'aide vraiment à enlever de la douleur au point que je vais être capable d'accoucher comme je l'aurais fait sous épidurale. Donc, moi, je suis à la recherche d'un moyen là, qui ressemble pas mal à l'épidurale, mais de façon naturelle. Alors là, quand ils me donnent toutes ces petites choses-là qu'on peut faire, les chandelles, la musique douce, moi, là, je suis presque en panique et là, je lève la main, je fais comme, oui, et quoi d'autre? Et là, bien, bouger, la mobilité, prendre un bain. Et là, moi, je relève la main et quoi d'autre? Je vous dis, là, je suis vraiment comme, j'attends, là, je veux d'autres moyens, là, je suis tellement pas convaincue de ce qui va se passer, puis que ça va pouvoir m'aider à accoucher puis à gérer la douleur. Et je ne l'ai jamais eu, cette information-là, mais moi, à travers les années, par ma formation en counseling orientation, je fais de la consultation en privé, j'ai suivi d'autres formations, comme celle de IMO, qui est Intégration par les mouvements oculaires, où, entre autres, c'est une approche, une thérapie qui peut aider les gens qui ont vécu des chocs post-traumatiques, mais aussi qui ont vécu différentes situations dans leur vie qui a été difficiles et qu'on peut permettre. Et moi, là, ça m'a permis parce que j'ai appris beaucoup d'informations concernant le fonctionnement du cerveau, dans l'inconscient et tout ça. Donc, j'ai acquis beaucoup de connaissances qui, aujourd'hui, m'ont permis de faire des liens aussi avec ce que vit la femme qui accouche. Alors, quand je vous dis que je vais vous transmettre des informations que j'aurais voulu savoir à l'époque quand j'ai accouché, qui m'auraient permis de me sentir en sécurité,
de ne plus avoir peur, mais aussi d'avoir confiance en mes moyens. Alors, c'est ce que vous allez pouvoir venir chercher dans la série de vidéos qu'on va faire ensemble. Donc, avoir confiance aussi en mes capacités d'accoucher. C'est sûr que dans tous les enseignements que je vais vous faire, vous allez entendre beaucoup parler du processus naturel. J'aime pas beaucoup le mot naturel parce que le but, ce n'est pas nécessairement d'accoucher naturel, mais c'est vraiment de comprendre ce qui se passe dans le corps de la femme qui accouche. Quand je comprends ça, ça me permet de savoir qu'est-ce que je dois faire pour l'aider, qu'est-ce que je peux faire, quels sont mes moyens et de devenir responsable de ce qui se passe parce que vous savez, vous pouvez faire une grande différence dans ce que vous allez vivre comme accouchement. Donc, j'accouche, ça a été, je manquais de confiance, mais finalement, j'ai pris les contractions une par une et j'ai eu un accouchement, je dirais, au-delà de mes espérances. Ça a été dans le calme, la douceur, mon chum en boxeur à côté de moi, la sage-femme qui était là et j'ai vraiment traversé cet accouchement-là dans le calme. Ça a été une belle expérience pour moi. Ça a été une révélation. Et j'ai eu aussi tout un processus par rapport à l'allaitement ensuite avec mon fils, où moi, l'allaitement, j'en étais pas convaincue. J'ai eu le soutien des sages-femmes. Ensuite, j'ai suivi des cours avec mon bébé, de massage bébé, toutes sortes de choses comme ça. Et j'ai tellement apprécié ce que j'ai reçu que j'ai eu vraiment l'appel de redonner aux parents, aux mamans, ce que j'avais moi-même reçu dans ma formation. Et la vie fait drôlement les choses parce que la fille, la femme qui donnait les formations que j'ai suivies durant les premiers mois de vie de mon bébé, elle avait étudié en orientation. Alors là, je la trouvais donc bien chanceuse de travailler avec cette clientèle-là, des mamans, que j'ai décidé de lui demander qu'est-ce qu'elle avait fait comme autre formation complémentaire. Et à partir de cette journée-là, je me suis inscrite. Je suis en formation continue depuis 12 ans. Je me suis formée comme professeure de yoga prénatal. J'ai une grande formation en allaitement. J'ai plusieurs formations sur le périnée avec Bernadette de Gasquet, l'accouchement, etc. Des formations sur le massage pour les bébés, les techniques de massage pour la femme enceinte. Je vous dis, là, je ne peux pas vous faire toute la liste. Je suis en formation continue depuis 12 ans. Et toutes les formations aussi que je suis allée chercher dans d'autres contextes, comme la consultation individuelle que je fais au niveau psychologique, m'a permis d'amener des connaissances aussi et de faire des liens pour les femmes enceintes et les couples qui attendent un enfant. Alors, c'est une richesse, c'est des formations. La formation, elle est unique dans son contenu par, dans le fond, le parcours que j'ai fait au niveau professionnel. C'est ce qui m'a amené à intégrer ça dans cette formation-là qui s'adresse aux couples qui attendent un bébé. Si j'avais à donner un nom au cours d'aujourd'hui, je l'appellerais le 1, 2, 3, 4 gagnant. Alors, 1, parce qu'on va se poser une grande question, la grande question à se poser. 2, parce que vous allez apprendre les 2 facteurs clés pour faciliter votre accouchement. 3, pour les 3 attitudes gagnantes des couples. 4, pour les 4 critères de sélection pour des cours prénataux qui vont répondre et vont vous amener vers l'accouchement que vous désirez vivre. 1, en fait, c'est la grande question à se poser. C'est comment voulez-vous vivre votre accouchement? Comment voulez-vous vivre votre accouchement? Si vous aviez la possibilité de l'imaginer à la hauteur de vos espérances, en mettant de côté les peurs, les inquiétudes, les préoccupations, à savoir si c'est possible, pas possible, tout ça, là, on met tout ça de côté. Comment voulez-vous vivre votre accouchement? De cette question-là, pour être capable d'y répondre, découle plein d'autres questions. Vous allez avoir à choisir où désirez-vous accoucher,
Par qui désirez-vous être suivi? Quelle préparation vous allez mettre en place pour être capable d'y arriver à cet accouchement-là que vous aimeriez vivre? Et vous avez une grande part de responsabilité dans ce processus-là. Ce n'est pas quelque chose qui va arriver, qui va tomber du ciel comme ça. Et c'est possible de le vivre. C'est ce qu'il faut savoir. Donc, comment voulez-vous vivre votre accouchement? Je la répète souvent, mais c'est une grande question. Il faut prendre le temps d'y penser. Vous pouvez même mettre la vidéo sur pause pour prendre le temps d'écrire ou juste de réfléchir pendant quelques instants à cette question-là. Comment voulez-vous vivre votre accouchement? Vous savez, accoucher, c'est pas un problème. C'est pas une épreuve à surmonter. Accoucher, c'est mettre au monde son enfant et c'est aussi se mettre au monde comme maman, comme papa. C'est se mettre au monde, si c'est mon deuxième enfant, comme mère ou père de cet enfant-là, qui va me demander à l'intérieur de moi des défis complètement différents que les enfants que j'ai déjà. Alors, on devient le parent de cet enfant-là. Donc, l'accouchement, c'est un passage de la vie de couple vers la vie de famille, de la vie de famille à 3 vers la vie de famille à 4, et ainsi de suite. C'est une transformation qui va se passer pendant quelques heures. Donc, durant cette journée-là, il y a un passage qui se crée. Et c'est important de voir cette valeur-là. Alors, comment je veux le réaliser? Je vais avoir plusieurs choix à faire. Et pour faire ces choix-là, je dois d'abord me demander quels sont mes besoins. Pour vous aider à bien saisir quels sont vos besoins, je vous partage les 2 facteurs clés pour faciliter votre accouchement. Le premier facteur clé, c'est le sentiment de sécurité. La femme qui accouche a obligatoirement besoin de ce sentiment-là d'être en sécurité. C'est inscrit dans notre instinct de survie, c'est inscrit dans notre biologie. Et j'ai le goût de vous amener au parallèle qu'on peut faire avec les animaux. Si on prend la maman chatte, donc qui est sur le point de mettre au monde ses petits, vous avez peut-être déjà eu la chance d'observer les comportements d'une maman chatte. Elle se cherche un nid, elle se cherche un endroit. Et tant qu'elle ne se sentira pas en sécurité, elle va continuer à chercher, virer en rond, tourner, essayer de se trouver cet endroit-là. Ou, quand elle va l'avoir trouvé, elle va avoir le sentiment qu'elle est en sécurité et qu'elle peut maintenant mettre au monde ses petits. Et c'est pareil pour toutes les autres espèces sur la planète. Si la femelle ne se sent pas en sécurité, les contractions peuvent s'arrêter, le travail complet, même en plein milieu du processus, pourrait s'arrêter. Alors, le sentiment de sécurité, il est fondamental pour faciliter la naissance. Si la femme ne l'a pas, bien là, on amène des complications, les contractions s'éloignent, se distancent, ils vont être moins efficaces, etc. Donc, ça peut vraiment jouer une grande différence sur votre accouchement. Donc, la maman, quand elle se sent en sécurité, elle va être détendue et le travail va se faire beaucoup plus facilement. Alors, c'est pour ça que c'est un facteur clé. La sécurité, le sentiment de sécurité, il vient d'où? De la maman. Donc, deuxième facteur clé à retenir, c'est la confiance. La sécurité, elle est fondée sur la confiance. Confiance en mes capacités d'accoucher, confiance en mon entourage, les gens qui vont être là autour, qui vont me protéger, moi et bébé, pendant l'accouchement. Donc, quand on parle de confiance, ce n'est pas une confiance aveugle.
Hein? C'est pas de dire « Ah, moi, de toute façon, l'accouchement, toutes les femmes ont déjà accouché, donc ça va se faire tout seul » et de partir là-dedans à l'aveugle. Même chose pour « Ah, le personnel, ils savent qu'est-ce qu'ils vont faire et tout ça, et je me mets entre leurs mains. » C'est pas de ça qu'on parle quand on parle de confiance. C'est plutôt confiance en mes capacités, confiance en mes forces intérieures, mais aussi en mes limites, puis en étant capable de les respecter. Confiance aux gens qui sont autour, qu'ils vont protéger cette bulle-là que j'ai besoin pour me sentir en sécurité tout au long de l'accouchement. Donc, sécurité et confiance sont des facteurs fondamentaux pour faciliter l'accouchement. Alors, quand ils ne sont pas là, là, on parle d'accouchements qui sont plus longs, d'accouchements qui sont plus difficiles, où on risque aussi d'y ajouter des interventions médicales. Et là-dessus, j'avais le goût de vous partager des faits. Dans le fond, on entend souvent dire « Ah, moi, c'est tel médecin qui m'accouche. Ah, moi, de toute façon, quand on va arriver à l'hôpital, je vais être pris en charge. » Parce qu'on dit souvent ça, qu'à l'hôpital, on est pris en charge. Donc, c'est comme si on se laisse, on se dépose, on arrive, puis on fait comme « OK, après ça, c'est eux les professionnels, c'est eux qui vont s'en occuper. » Alors, c'est peut-être une erreur de se dire que tout ça va être fait par les autres. Parce que, en ayant les connaissances de ce qui va faire la différence dans votre sentiment de sécurité, dans la confiance que vous avez en vos moyens, et là, c'est vraiment dans la formation, quand on va être plus avancé, que vous allez pouvoir trouver vraiment des trucs pratiques, concrets, que vous pourrez faire durant l'accouchement pour venir jouer sur ça, le sentiment de sécurité, sur la confiance, sur la capacité en vos moyens de le faire, ce travail-là d'accouchement. Et d'être actif autant pour la maman que pour le papa. Parce que le but dans les cours, comme ça ici, que moi je vais vous offrir, c'est de vous donner des moyens, d'être capable de trouver les choses qui vous conviennent à vous. Donc la mère d'être capable de réaliser quels sont ses besoins, quelles sont ses limites, qu'est-ce qu'elle ne veut pas toucher ou elle ne se sent pas en mesure, mais aussi de trouver action. Qu'est-ce que je peux faire pour me faire du bien? Parce que dans l'accouchement, il faut considérer les 3 aspects du corps. Donc le corps, les émotions et le mental. Et le but dans la préparation, c'est d'unir ces 3 volets-là. Donc je peux préparer mon corps, en faisant des choses pour me sentir en forme, me sentir prêt, apprendre à respirer, tout ça. Mais si je ne prends pas en considération mes émotions ou mon mental, tu sais, les idées qui sont là dans ma tête, puis tout ça, en prendre conscience, je vais peut-être passer à côté de quelque chose parce qu'ils vont peut-être venir me jouer un tour. Donc, c'est vraiment important de prendre en considération ces 3 aspects-là de mon être, de ce que je suis comme femme qui s'en va accoucher, pour être bien préparée puis être en mesure de me donner les moyens de ce que j'ai besoin pour accoucher, pour mettre au monde mon enfant à ce moment-là. Et vous savez, ça se peut que vous ne le savez pas en ce moment, vous ne le saurez pas demain, mais quand vous avez mis tous les outils qui pourraient vous être utiles dans votre coffre à outils, vous allez l'avoir avec vous à l'accouchement. Ce qui fait qu'à ce moment-là, le besoin qui va monter, OK, je peux faire ça. J'ai beaucoup de douleurs dans le bas du dos. Ah oui, j'ai compris que c'est pour telle chose, je peux faire telle chose. Alors là, je choisis les points de pression, je choisis les techniques de massage. Je vais choisir des choses qui vont me faire du bien. Alors, à travers les formations, vous allez faire des liens. Là, aujourd'hui, ça peut sembler un petit peu abstrait. Il y a des choses concrètes, je vous ai dit des mots, mais les images ne sont pas toutes là. Plus on va avancer dans la formation, plus vous allez être capable de faire des liens directs entre des concepts qui font du bien au mental, hein, le théorique, le côté théorique, mais il y aura toujours le côté pratique pour faire le lien dans la vie de tous les jours. Puis quand je vais vraiment arriver à mon accouchement, me sentir prête, outillée, sécure, en confiance et je vais pouvoir être active. Donc, mon chum, mon conjoint qui m'accompagne, aura toute cette connaissance-là aussi et pourra utiliser les moyens parce qu'il est vraiment le pilier, la base de la sécurité de la femme qui accouche. C'est lui qui est dans son intimité, c'est lui qui la connaît le mieux et c'est lui qui peut protéger ça.
le plus dans toutes les personnes qui vont être présentes. Alors, il a un rôle super important et essentiel. Dans une autre formation, je vous parlerai aussi des statistiques qui ont démontré qu'un couple qui utilise les services d'une accompagnante à la naissance vient diminuer de beaucoup plusieurs interventions médicales. Et ça vient jouer, dans le fond, je vous en parle aujourd'hui parce que ça vient jouer sur le sentiment de sécurité. Le couple qui est accompagné de quelqu'un, que c'est ça son travail, elle est là pour protéger, aider, soutenir le couple, donc va voir une grande différence sur la diminution du temps de travail, des contractions, de toutes les complications qu'il peut y avoir. Donc, ça vient jouer sur le sentiment de sécurité. Je vais vous partager ça dans une autre capsule de formation. On arrive maintenant aux 4 critères de sélection pour choisir des cours prénataux qui répondent à vos besoins puis qui vont vous amener dans l'accouchement que vous désirez vivre. Alors, ces 4 critères-là, le premier, c'est que dans les cours prénataux, là, la base, le fondement, comment ils sont montés, ils devraient prendre en considération que la femme sait déjà comment accoucher. Ils devraient prendre en considération que dans le processus de la naissance, on fait confiance au corps parce que le corps sait déjà quoi faire. Alors, je sais que ça peut vous basculer un petit peu parce qu'on n'entend pas beaucoup ça, mais c'est vraiment essentiel. Et entre autres, Isabelle Brabant, sage-femme, qui a écrit un livre qui est génial, qui s'appelle « Une naissance heureuse », nomme ces critères-là dans son livre. Deuxième critère, c'est qu'il doit permettre de calmer les inquiétudes et les questionnements des parents, surtout de la mère qui s'apprête à accoucher. Donc, le but, en calmant, vous savez, ça augmente la confiance et le sentiment de sécurité. Donc, on va venir jouer sur le processus, la facilité qu'on va créer dans le processus d'accouchement. Il faut calmer les inquiétudes puis les questions qui empêcheraient le corps de bien fonctionner, de faire le boulot qu'il a à faire. Et un peu plus loin, vous saurez aussi les hormones, le travail qui se passe, là, parce que selon les émotions que je vais vivre, alors si je me sens en sécurité, si je me sens confiante ou si j'ai peur puis je suis inquiète, vont faire une différence dans le déroulement du travail. Donc, on va s'en parler un petit peu plus loin, ça aussi. Le troisième critère, c'est que les cours devraient vous donner des moyens concrets de vous soutenir tout au long du travail d'accouchement. Donc, des trucs, des techniques, des choses à faire pour rester actif et vous permettre de soutenir ce corps-là pour le travail qu'il va avoir à faire pendant plusieurs heures, pendant toute la durée de l'accouchement. Et dans la formation, c'est important que le corps, l'esprit et le mental aient leur place entièrement. Donc, on doit les considérer à part égale. Donc, ça, c'est le 4e critère de sélection. Est-ce que dans les cours prénataux que vous allez choisir, ils incluent ce volet-là? Donc, de considérer autant de préparer, prendre soin du corps, prendre soin des émotions et prendre soin du mental. Parce que ce travail-là, il va être fait avec le corps dans son unicité. Et c'est vraiment, oui, le corps doit être prêt à subir les contractions et tout ça. Le mental doit l'être parce que vraiment, ce que j'ai dans ma tête va faire une différence de comment je vais le vivre. Puis peut jouer sur le corps physique, mais aussi les émotions. Et dans une autre capsule, je vais vous parler vraiment du cerveau, alors de la partie rationnelle, le cerveau émotionnel et le cerveau instinctif qui vont faire chacun leur travail et comprendre comment ça se passe, va vous aider finalement à être bien situé sur les actions que vous devez faire pour faciliter votre accouchement puis arriver à l'accouchement que vous désirez. Donc aujourd'hui, on a déjà fait le tour d'une grande question. Donc, comment désirez-vous accoucher? On a traité des 2 facteurs clés pour faciliter l'accouchement, qui sont le sentiment de sécurité et la confiance en ce qui s'en vient, en son corps et en l'entourage des gens qui vont être là. On a parlé des 3 attitudes gagnantes des couples, qui sont la responsabilité, être responsable, l'autonomie et l'action.
d'être actif, faire des choses directement qui peuvent faire une différence dans le processus de cet accouchement-là. Et quatrièmement, des 4 facteurs de sélection pour un cours prénatal. Donc, premièrement, il doit prendre en considération que la femme sait déjà comment accoucher, de faire confiance au processus que le corps humain va mettre en place pour arriver à mettre au monde ce bébé-là. Deuxièmement, de calmer tous les inquiétudes, les questionnements de la maman pour pouvoir faire place à la sécurité et à la confiance, donc faire en sorte qu'à ce moment-là, le corps va pouvoir commencer à faire le travail qu'il a à faire sans être nui par les inquiétudes et les questions que la maman se pose. Et le troisième, il doit donner des moyens concrets pour permettre au couple d'être soutenu tout au long du travail d'accouchement. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour aider? Et quatrièmement, prendre en considération le corps dans son unicité, le corps physique, émotionnel et psychologique. Donc, le mental, les émotions et le corps doivent être répondus dans tous leurs besoins, dans tout son ensemble. Donc, le cours d'aujourd'hui mettait un petit peu les bases sur une vision par rapport à l'accouchement qui est un peu différente peut-être de ce que vous avez déjà entendu. Dans la prochaine formation, on arrive vraiment dans un cours où là, il y a du concret, du technique, où on va parler des phases de travail d'accouchement, qu'est-ce que c'est la dilatation, l'effacement, la station du bébé, tout ça. Donc, on s'en va dans ces étapes-là pour comprendre physiologiquement qu'est-ce qui se passe. Et dans une prochaine formation, il y aura aussi le volet sur le cerveau, les fonctionnements de chacun, le rôle de chacun et ensuite les hormones finalement. Comment le travail des hormones peut faire une grande différence sur la douleur que vous allez vivre et la douleur qu'on peut diminuer grâce justement à la sécrétion de ces hormones-là. Alors, vous voulez vraiment savoir quels sont les secrets pour sécréter une grande quantité d'hormones antidouleurs parce que votre corps est capable de faire ça. Donc ça sera dans une troisième vidéo. Donc là-dessus, je vous laisse continuer à réfléchir sur comment vous désirez accoucher et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo.